Dans le fracas des balles, ces réfugiés ont tout laissé derrière eux. Maison, souvenirs, dignité. Ils ont échappé aux balles, mais pas à la misère, ni à la peur de chaque jour. Dans cet abri, tout manque. L'eau, la nourriture, entre autres. Mais ce qui manque le plus, c'est la paix surtout pour les femmes et les filles qui ont vu leur corps devenir de véritables champs de bataille. Au Code Fortune instauré au ministère de la Communication, nous rencontrons Kiari, une jeune femme de 19 ans qui doit affronter les épreuves les plus rudes de sa vie. Piégée par les gangs, elle a été contrainte d'abandonner sa petite maison familiale construite au bas de la ville. Son calvaire s'est aggravé quelques mois plus tard, depuis qu'elle a été victime d'un viol collectif. Dans ce camp délabré, elle nous raconte l'horreur qu'elle a vécue. En février 2023, 3 nègres qui ont passé cette année enceinte. Et puis, ils ont coup sur moi. Et puis, après ça, je suis venu chez Masla. Les mois, je suis venu là. Je suis tout là et là, je suis couché. Et depuis là, je commence à vivre, je passe mal en pile. Je vais à l'école, je suis à l'aise. Et puis, je viens de petit monde. Je suis pas comme même, comme un petit monde qui fait qu'à venir à l'âge de 19 ans. Je suis passé de série de mauvais carrières. Je suis blessé dans l'arrière. Je suis pas à l'aise du tout. Et puis, depuis, je parlé avant dans ce site là. Je connais mal arrivé et ça on met devant. Entre stigmatisation dans les centres d'accueil et difficultés liées à sa prise en charge, Kiari porte désormais sur son bras un bébé, comme un signe qui lui rappelle sans cesse le moment douloureux qu'elle a vécu. Pourtant, sa situation n'est que l'arbre qui cache la forêt. Imen, dans la trentaine, mère de 3 enfants, a enduré elle aussi l'inimaginable. 7 février 2025, je suis monté à la lettre. Je suis jeune qui dit que là, on a pris le temps de dire, si continue ma tuer, je me garde moi dans la gaza. Je n'ai pas de vlé. Coup de zame. Je là. Tout, je prends un coup de zame. Je fonctionne avec ma bouche, dans derrière. On a pris $170 téléphone Android. Je prends. Des femmes et des filles sont victimes de viols quotidiennement dans les centres d'accueil. Un phénomène passé sous silence par les responsables. Maître Abigail Desrolians, responsable de la section violence basée sur le genre à Néguès-Marron, affirme que cette organisation fait face à des centaines de cas de ce type. Là maintenant, nous recevons des survivantes, surtout de violences sexuelles, particulièrement les viols collectifs. L'année dernière, nous avons eu accompagné environ 700 survivantes de violences, incluant des femmes et des filles. Et là maintenant, de mars jusqu'à octobre de cette année, nous en sommes à 600 environ. Alors que de nombreuses structures et acteurs se mobilisent pour accompagner les survivantes, un autre défi demeure, celui de la justice. En dépit de la mise en place récente d'un pôle judiciaire spécialisé pour ces crimes, le manque de résultats de la justice haïtienne dans le traitement de ces dossiers attire l'attention de certains juristes. Les 2 pôles judiciaires spécialisés créés par le décret du 16 avril 2025 devraient incarner l'espoir, notamment pour les victimes de crimes de masse et les violences sexuelles. Mais aujourd'hui, ces pôles sont peu fonctionnels et c'est le silence qui règne au niveau de nos tribunaux. Les plaintes sont abandonnées dans les tiroirs de la justice, les victimes sont découragées et les responsables d'exactions continuent d'agir en toute impunité. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle affecte l'ensemble de la société, souligne le psychologue Ousmane Jérôme, qui dit craindre le pire sans une intervention urgente de l'État. Les victimes portent des blessures invisibles qui, sans un accompagnement adéquat, peuvent se transmettre aux générations suivantes. On parle donc de traumatisme transgénérationnel. Des enfants élevés par des mères marquées par la violence risquent de grandir dans un climat de peur, d'insécurité affective et de méfiance. Par conséquent, tout cela risque de nuire au capital social du pays. Plus de 600 victimes de violences sexuelles ont été recensées, principalement à Port-au-Prince, entre mai et août 2025, selon les chiffres du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Face à ces crimes en forte augmentation, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'efficacité des institutions nationales censées protéger ces victimes réduites au silence. Les démarches entreprises pour les contacter à ce sujet se sont révélées vaines. Et pendant que le silence persiste, les cicatrices, elles, continuent de crier.